Hello les trésors, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo recette de cuisine. Et donc aujourd'hui je vous propose de faire des muffins chocolat vanille. Alors je ne vais pas vous mentir, je me suis basée sur une recette qui a été faite par une autre youtubeuse. C'est Enjoy Phoenix sur sa chaîne Enjoy Cooking qui a proposé des muffins chocolat vanille sans gluten. Et donc je me suis dit, ils me font super envie ces muffins, seulement le problème c'est que je ne peux pas manger d'œufs et je ne peux pas manger de lait non plus. Donc je vais les rendre sans gluten mais aussi végétaliens, donc sans œufs et sans lait. Donc si vous voulez, c'est une recette basée sur une autre recette et je vais pas dire améliorée parce qu'elle était très bien sa recette, mais un petit peu transformée pour que ça convienne à mes besoins et certainement à vos besoins aussi si vous regardez la vidéo. Toutes les informations dont vous avez besoin pour reproduire la recette seront dans la vidéo bien entendu, mais aussi surtout dans la barre d'informations de la vidéo. Je reprendrai les quantités ainsi que les marques que j'ai utilisées parce que je ne vous le dirai pas forcément systématiquement dans la vidéo, mais tout sera repris dans la barre d'infos, je vous le promets. Alors, autre petite chose très importante que j'ai à vous dire, je vous conseille pour la recette d'utiliser des petits moules à muffins en silicone si vous en trouvez. Moi j'en avais pas trouvé mais je vous avoue que j'ai pas énormément cherché non plus. De façon à pouvoir les beurrer, j'entends par là matière grasse végétale évidemment. Ou alors si vous trouvez des petits papiers comme ceci mais avec revêtement anti-adhésif, parce que moi j'ai pris papier normal et le truc c'est que comme c'est pas une recette hyper grasse, j'ai pas dit hyper calorique mais hyper grasse, le truc c'est que ça a tendance un petit peu à adhérer au papier. C'est pas fondamentalement grave mais au moment de démouler c'est un petit peu embêtant parce qu'on en perd beaucoup sur les rebords. Je sais que c'est un problème courant au muffin mais donc comme moi je m'en suis rendu compte, je préfère vous prévenir. C'est mieux si vous avez des petits moules en silicone que vous pouvez graisser ou alors avec un petit revêtement anti-adhésif ici que vous pouvez aussi recouvrir. Moi si j'avais mis sur du papier ça aurait été un petit peu bof, ça aurait pris dedans et ça aurait pas été top. Donc je préfère vous le dire maintenant que j'ai suffisamment fait la recette et que je m'en suis aperçue. Ça permettra de les démouler beaucoup plus facilement et d'éviter de perdre du muffin parce qu'ils sont bons après tout. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse ici et on commence directement avec la recette. Pour commencer, il vous faut 250 g de mélange pour pâtisserie de préférence fermentant, 50 g de beurre végétal, 10 cl de lait d'amande, 150 g de sucre moitié normal, moitié vanillé, 500 g de yaourt de soja nature, une cuillère à café de substitut à l'œuf et une cuillère à café de substitut au gluten, 100 g de chocolat noir sans lactose ni gluten, une cuillère à soupe de fleur d'oranger ou 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille, une cuillère à café de levure sans gluten si vous avez de la farine fermentante, sinon c'est une grosse cuillère à soupe. Alors pour commencer, on va prendre la cuillère à café de substitut à l'œuf et la cuillère à café de substitut au gluten et on va les mettre dans un saladier. Ensuite on va rajouter les 150 g de sucre et à l'aide d'un fouet on va mélanger. On prend le beurre végétal préalablement ramolli et on l'ajoute au mélange. Et à nouveau, on touille. Vous rajoutez à peu près la moitié de la farine et à nouveau vous mélangez. Vous allez avoir une pâte un petit peu spéciale avec beaucoup de grumeaux. Vous rajoutez les 10 cl de lait d'amande, vous mélangez et là vous allez commencer à avoir une pâte beaucoup plus liquide. Vous rajoutez l'autre moitié de farine et là à nouveau vous allez avoir quelque chose avec beaucoup de grumeaux. Vous allez prendre votre petite cuillère à café de levure et vous mélangez. N'oubliez pas que si votre mélange n'est pas panifiable, il faut une grosse cuillère à soupe. Je rajoute ma cuillère de fleur d'oranger. N'oubliez pas que si vous avez de l'extrait de vanille, ça peut être sympa à rajouter. Puis je rajoute doucement, délicatement, au fur et à mesure, mon yaourt nature de soja. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez mettre les 500 g. Moi, j'ai pas mis les 500 g. Je trouvais pas ça nécessaire. J'étais contente de la texture avec à peu près 400 g. Mais c'est vraiment à vous de voir quand vous êtes content de votre pâte, en fait. Parce qu'en fonction des petites nuances de farine, je pense que la texture peut un petit peu changer. Donc il y a des petites variations. Je dirais que c'est entre 350 et 400 g de yaourt de soja. De façon à obtenir une pâte comme celle-ci, une pâte bien lisse. Moi je rajoute toujours une petite pincée de sel pour bien faire ressortir le goût.
Alors j'ai préparé mon moule à muffins, donc il y a pour 12 muffins. J'ai rempli avec des petits papiers. Je vous ai conseillé en début de vidéo de prendre des moules en silicone ou des petits papiers avec un revêtement anti-adhésif et de pouvoir le beurrer pour éviter d'avoir des choses qui attachent. Donc je remplis de moitié mes petits moules et puis je vais venir poser mes petits carrés de chocolat au milieu parce que comme ça avec la cuisson ils vont fondre. C'est ça qui va être super bon en fait. Donc c'est l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de pâte. Et puis je vais venir recouvrir avec une deuxième cuillère à soupe de pâte, un petit peu moins remplie que la première. Donc vous voyez, c'est pas rempli à ras-bord, c'est bien rempli mais pas à ras-bord parce qu'il faut pas oublier que ça va gonfler à la cuisson. Donc voilà, c'est fait. Après je vais un petit peu lisser la pâte avec ma cuillère pour être sûr que c'est bien réparti partout. Puis, alors au niveau de la cuisson, c'est un petit peu particulier, c'est 30 minutes à 150 degrés et 20 minutes à 180 degrés. Donc je vous ai pas montré la cuisson, mais c'est ça que vous allez devoir faire pour obtenir ce résultat ici. Donc avant de les sortir du moule, je laisse d'abord refroidir et puis je vous montre le résultat et je trouve ça plutôt sympa. Et puis voilà, là maintenant ils ont refroidi, donc je les ai sortis du moule et comme ça vous voyez aussi le résultat. Donc ensuite, avec le reste de chocolat, j'ai décidé de le faire fondre dans une casserole et faire un petit nappage parce que je trouvais ça sympa. Et puis je vous déballe le muffin histoire que vous voyez vraiment ce que ça rend, que c'est moelleux, vraiment tendre, c'est pas sec du tout, vraiment je suis ravie du résultat. Et bien voilà, c'est tout pour cette recette. Je suis ravie de pouvoir manger des muffins à la vanille et au chocolat. J'espère que vous aussi vous pourrez en profiter. Si vous testez la recette, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.